Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'évolution de la cybersécurité. On entend souvent parler de nouvelles stratégies, n'est-ce pas? Fini le temps où on se contentait de construire des murs un peu partout. Oui, c'est ça. On parle de plus en plus d'une approche plus intelligente, plus ciblée. Les documents qu'on a examinés parlent de défense cyberinformée par les menaces, TIDI pour faire court. Tidi, d'accord. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une défense informée par les menaces? En quoi c'est différent de ce qu'on faisait avant? En fait, l'idée de base est assez simple, mais elle change pas mal de choses. Il s'agit d'arrêter de se défendre de manière générique, un peu à l'aveugle. Contre tout et n'importe quoi? Exactement, pour plutôt se concentrer sur les menaces qui sont réellement susceptibles de viser notre organisation. Celles qui sont probables, pertinentes pour nous. Ah oui, je vois. Un peu comme un sportif de haut niveau. Il va pas s'entraîner au hasard, il va étudier ses adversaires, leurs points forts, leurs faiblesses. C'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. Fini de mettre des cadenas partout de la même manière. On va plutôt regarder où le cambrioleur, l'attaquant spécifique, a le plus de chances de passer. Donc, on identifie les points faibles par rapport à une menace précise. Voilà. On passe d'une posture où on subit un peu une défense passive à une posture où on anticipe. On essaye d'avoir un coup d'avance parce qu'on est informé. D'accord, ça semble logique. Mais alors, la question c'est, comment on sait quelles sont ces menaces pertinentes? Comment on les identifie? Les sources parlent d'outils comme la suite XTM de Filigrane. C'est plus qu'un antivirus, j'imagine. Ah oui, largement. Ces plateformes, comme XTM, ce ne sont pas juste des logiciels de sécurité classiques. Elles intègrent vraiment cette philosophie TID. Pour savoir qui ou quoi surveiller, elles s'appuient sur ce qu'on appelle l'intelligence sur les cybermenaces. La Threat Intelligence. Exactement. Souvent via des outils ou des standards comme OpenCTI, par exemple. Ça permet de suivre l'activité de groupes d'attaquants connus, de voir quel malware circule dans notre secteur d'activité, bref, de connaître nos ennemis potentiels. D'accord. On a l'info sur qui pourrait nous attaquer, et après, comment on sait si nos défenses actuelles sont efficaces contre leurs méthodes spécifiques? C'est la deuxième étape clé, clé A, la validation d'exposition. En gros, on teste. On vérifie si les portes qu'on croit avoir fermées le sont vraiment face à ces menaces qu'on a identifiées. On simule. On peut simuler, oui. Ces suites XTM, par exemple, elles ont des modules pour ça. Elles peuvent tester les vulnérabilités, elles ont des fonctions de détection et réponse, bien sûr, mais surtout, elles donnent du contexte aux alertes. Et certaines utilisent même l'IA pour simuler des scénarios d'attaque assez réalistes. Intéressant. Donc, on a l'intelligence pour savoir quoi chercher et les outils pour vérifier si on est bien protégé contre ça. Comment une équipe met ça en pratique au jour le jour? Les sources détaillent des étapes, non? Oui, tout à fait. C'est pas juste un concept abstrait, ça se traduit en actions concrètes. Une étape fondamentale, c'est la cartographie des TTP. TTP, c'est-à-dire? Tactique, technique et procédure. En gros, c'est comprendre comment les attaquants qui nous ciblent opèrent. Quels outils ils utilisent, quelles sont leurs méthodes d'intrusion favorites, comment ils se déplacent dans un réseau. C'est vraiment décortiquer leur mode opératoire. Pour pouvoir mieux anticiper leurs mouvements, j'imagine? Exactement. Une fois qu'on a cette compréhension, on peut passer à l'étape suivante, la simulation de brèche. L'exemple donné dans les sources, c'était de simuler une attaque du rançongiciel Dragon Force sur une infrastructure cloud. Ah oui? Si la simulation réussit à passer les défenses, eh bien on sait exactement où il faut renforcer ou investir pour corriger la faille. C'est une validation continue. D'ailleurs, les documents recommandent souvent une revue, disons, trimestrielle, pour rester aligné avec l'évolution des menaces, parce que ça bouge tout le temps. C'est nos défenses contre des attaques réalistes avant qu'elles n'arrivent pour de vrai. C'est une très bonne image, oui. L'objectif, c'est d'être préparé, d'avoir déjà testé ses réflexes, ses procédures, ses outils contre les scénarios les plus probables. On n'est plus seulement dans la réaction après coup, on est dans la préparation ciblée. Oui, je vois bien la logique. Mais alors, quels sont les bénéfices concrets pour une organisation entière? Parce que ça a l'air quand même plus exigeant que de juste installer des logiciels de sécurité standard. Le bénéfice numéro un, c'est vraiment l'efficacité. On arrête de gaspiller des ressources, du temps, de l'argent, des compétences humaines sur des défenses qui ne servent peut-être à rien contre les menaces réelles qui nous visent. On concentre l'effort là où le risque est le plus pertinent et le mieux compris. Donc une meilleure protection pour le même budget, voire moins. Ou en tout cas, une meilleure allocation du budget. Chaque euro investi en sécurité est plus pertinent. Et ça mène aussi, logiquement, à une meilleure réactivité quand un incident survient vraiment. Pourquoi? Parce que les équipes ont souvent déjà vu, analysé, voire simulé ce type de scénario. Elles savent mieux quoi faire. D'accord.
Efficacité accrue, meilleure réactivité, optimisation des coûts de la cybersécurité. C'est assez convaincant. Absolument. C'est vraiment une approche basée sur l'intelligence, sur la connaissance fine et actualisée de la menace pour focaliser les efforts là où ils auront le plus d'impact. Donc si on devait résumer l'idée centrale de cette défense informée par les menaces, ce serait quoi? Pour bien se défendre, il faut d'abord très bien connaître son ennemi potentiel, ses habitudes, ses outils. C'est exactement ça. C'est cette connaissance, cette intelligence de la menace qui doit guider toute la stratégie de défense, les choix technotiques, les investissements. On passe d'une approche un peu prêt-à-porter à du sur-mesure, dynamique et informé. C'est très clair. Merci pour ces explications. Pour terminer, on a beaucoup parlé de cybersécurité ici, mais cette idée générale, cette approche informée par le défi spécifique plutôt que par une stratégie générique, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer ailleurs? C'est une excellente question. Dans d'autres domaines professionnels ou même dans notre vie personnelle? Remplacer des approches un peu fourre-tout par quelque chose de plus ciblé, basé sur la compréhension réelle d'un problème ou d'un objectif. Je laisse ça en suspens pour la réflexion. Une bonne piste de réflexion.